Ok, ça commence mal. C'est vraiment ça tout le temps, le début des vidéos, je sais jamais comment commencer. Donc je pense qu'un jour, je vais tout simplement arrêter de faire un début de vidéo. Parce que c'est toujours le truc qui m'emmerde à faire. Donc je vais plus dire bonjour, je vais juste commencer ma vidéo. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une application qui a fait énormément de bruit il y a 1 an ou peut-être 2, je sais plus. Bref, je vais pas faire beaucoup de suspense, de toute façon vous l'avez sûrement vu dans le titre, on est là pour parler de l'application Yuka. Qu'est-ce que cette application? C'est tout simplement une application mobile qui va vous permettre de scanner vos produits alimentaires et de voir plus ou moins la composition de ce produit et si il est bon, mauvais, médiocre ou excellent, enfin bref, il est noté et les points forts et les points faibles de cet aliment ou de ce produit sont notés dans l'application en détail. Il y a également une partie pour les produits cosmétiques maintenant, mais moi je vais simplement vous parler de la partie nutrition puisque c'est mon domaine alors que les cosmétiques c'est pas trop mon truc. Bref, il y a également une nouvelle fonctionnalité, enfin ça a été fait différemment, mais il y a une fonctionnalité qui vous permet de trouver des alternatives meilleures aux produits que l'application aura détecté comme mauvais, médiocres, etc., etc. Donc, elle vous donne même des alternatives meilleures. Sur le papier, cette application semble être le Saint Graal parce que très honnêtement, on ne sait pas tous lire des étiquettes, c'est parfois super chiant, tu passes 1 heure dans ton supermarché à lire tes étiquettes, c'est écrit en tout petit, tu comprends pas la moitié des mots, bref, donc cette application, vraiment sur le papier, c'est le Saint Graal. Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis là pour voir si vraiment c'est pertinent, si vraiment c'est utile, si on peut se fier à cette application et comment ça fonctionne également. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du financement de cette application parce que lorsqu'on fait face à ce genre de choses là, c'est quand même intéressant de venir voir qui va sponsoriser, qui va financer, qui est derrière tout ça. Donc c'est ce qu'on va voir. Ensuite, je vais vous expliquer comment fonctionne le système de classement de Yuka, qu'est-ce qui est pris en compte pour faire la note du produit. Puis, on va voir si c'est vraiment pertinent avec du coup des produits que j'ai dans ma cuisine, que je vais scanner, lire les étiquettes et puis voir si oui ou non c'est réellement pertinent. Et enfin, je vais vous donner mon avis sur, plutôt des conseils sur comment utiliser cette application pour qu'elle soit réellement efficace, que son usage soit réellement efficace. Et bah écoutez, on est parti. Donc la première partie en ce qui concerne le financement, parce qu'il faut savoir que c'est parti d'une idée de 2 personnes il me semble, qui a grossi et qui est réellement arrivée sur le marché, mais que maintenant ça emploie réellement des personnes. Donc on a quand même le droit de se poser la question de comment ça fait pour tourner étant donné que l'application de base est gratuite. Au début, très honnêtement, je pensais que ça allait être un petit peu flou, qu'il y aurait peut-être quelques industries agroalimentaires derrière ça. Mais en fait, c'est plutôt très clean. Ils sont financés du coup grâce à une version qui est payante de l'application, qui vous permet d'avoir d'autres fonctionnalités que je ne connais pas, mais vous pouvez avoir plus de fonctionnalités que ça avec une version payante. Et il y a également un programme nutrition sur 10 semaines, il me semble, qui vous apprend à mieux vous nourrir et donc qui est payant. Voilà comment c'est financé. Donc globalement c'est plutôt très clean. Comment fonctionne le système de classement des produits sur Yuka? Ils prennent en compte 3 choses. Le plus important, qui va représenter 60% de la note, c'est les valeurs nutritionnelles. Et là, pour noter ça, ils sont basés sur le Nutri-Score. Je ne vais pas en parler plus en détail que ça, mais si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus, j'avais fait une fiche qui est dans mes stories à la une sur Instagram. Ils sont basés du coup sur le Nutri-Score. À savoir que tous les éléments à propos du produit sont soit envoyés par la marque en elle-même, soit c'est nous qui pouvons modifier les informations sur le produit ou créer un nouveau produit, enfin écrire les informations d'un produit. C'est là du coup que 2 personnes sont employées à temps plein pour vérifier ces informations. Bref, voilà. Donc 60% sur les valeurs nutritionnelles. On a ensuite 30% qui correspond en fait aux additifs. Ils sont également classés selon le niveau de risque
qui est basé là-dessus. J'ai vu qu'il voulait introduire également plus de précision, notamment mettre les liens des études sur lesquelles ils se fondent pour préciser si l'additif il est réellement néfaste ou pas. Donc, nouvelle fonctionnalité qui devrait bientôt être dispo, qui est plutôt cool. Donc voilà, 60% valeur nutritionnelle, 30% additif, et les 10% restants sont si le produit est bio ou non. Ça c'est le truc peut-être le moins pertinent je trouve. Bref. Petit truc cool, c'est que les boissons ne sont pas notées comme les produits bruts. Tout simplement parce que les boissons sont plus vite assimilées et ont un indice glycémique plus important. Donc ils vont être notés de manière plus sévère, ce qui est logique. Les alcools ne sont pas notés, les sucrants, enfin les sucres, le miel non plus n'est pas noté. Les protéines en poudre ne sont pas notées et la nourriture animale non plus. L'indice glycémique des aliments n'entre pas en compte non plus dans la notation. Voilà. Donc voilà sur comment fonctionne le système de classement de base de YouTube. Maintenant je vous laisse avec une partie de vidéo un petit peu différente pour voir si c'est pertinent ou pas la façon de noter de Yuka et ce qu'ils en disent, avec du coup le test sur les produits que j'ai dans ma cuisine. Et ben on est parti. Je vais scanner un petit peu tout ça et regarder ce qu'il en dit. J'ai essayé de trier les différents aliments selon un petit peu les classes. Donc là on va avoir les pâtes, là on va avoir les trucs un petit peu industriels entre guillemets. J'ai un fromage blanc, pain de mie, les huiles, les pâtes à tartiner, sucrants, etc. Avec du coup le sucre, un café, voire je sais pas s'il le note le café parce que bon en soi il y a du café donc normalement voilà. Et j'ai 2 sortes de cacao. Donc, je vais tout simplement scanner tout ça et on va voir ce que ça donne. 0 sur 100. L'équilibre des graisses mauvais. Bah là typiquement on est sur un produit par exemple l'huile de noix de coco, c'est toujours beaucoup plus d'acide gras saturé. Il sera, je suppose, toujours noté mauvais. Mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, c'est même très très bon l'huile de coco. Ok, alors maintenant que j'ai tout noté, bon il y a sur certains produits j'ai regardé, c'est tout gras, c'est dégueu. J'ai regardé un petit peu ce qu'il en disait. Je vais regarder un petit peu plus en profondeur ce qu'il note. Et puis ensuite je reviens vers vous pour voir un petit peu ce que j'en pense. Bon, du coup j'ai checké un petit peu et ce qui en revient c'est que sur ces produits là finalement j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt très forts. Pas le miel puisque du coup il le note pas, mais je suis carrément d'accord pour ces deux là, c'est une petite subtilité mais au final celui-là est meilleur que celui-là et ils ont trouvé pourquoi et ils avaient plutôt raison, donc ça c'est bien. Par contre sur ces produits là du coup je trouve que c'est pas ouf. Ça c'est donc un cacao qui a été noté pas bon parce que trop sucré, trop calorique, 2 additifs, risque limité et sans risque. Donc ils ont noté des aliments qui avaient les mêmes additifs bons et là ils l'ont noté mauvais pour trop calorique et trop sucré. Pareil, donc là dans le même état d'esprit en fait que par exemple ces deux produits là, donc c'est des pâtes à tartiner, une aux amandes et une autre chocolate, donc pâtes à tartiner, noisettes, chocolat, etc. qui sont notés trop caloriques, trop sucrés et trop gras. Ça semble assez logique dans la mesure où on achète du cacao. Et le cacao, forcément c'est du chocolat, c'est du sucre. C'est un des moins pires cacao. Donc en fait si on regarde dans la catégorie des cacaos, celui-là est vraiment pas mauvais. Sauf que là, vu qu'ils sont basés seulement sur les valeurs nutritionnelles, il est noté mauvais. De la même manière pour ces deux produits-là, qui sont des pâtes à tartiner. Donc ça semble logique qu'ils soient caloriques, sucrés et gras. Quand on achète ce genre de choses là, on se doute bien que ça va être calorique et que ça va être sucré. Donc en soi ils sont notés mauvais, alors que parmi les pâtes à tartiner c'est pas si mauvais que ça et ça fait partie des moins pires. Donc là il n'y a pas trop de pertinence là-dessus par exemple.
Pour ce qui est de l'huile de coco, bah, j'en ai déjà parlé, mais c'est une huile de coco et c'est une huile composée principalement, donc là à 94% de graisse saturée, et c'est ça qu'il n'apprécie pas dans l'application parce qu'il considère que les acides gras saturés sont mauvais. Or c'est pas si mauvais que ça, l'huile de coco c'est excellent, donc à limiter certes, mais pas à supprimer. Donc de là à noter que c'est médiocre ou mauvais, je sais plus, je suis pas trop d'accord là-dessus. D'un des petits trucs, il s'agit du coup du Cubor. Donc c'est un Cubor classique 100% VG. Ils l'ont noté bon parce que pas trop de sucre, parce que pas trop de graisse saturée. Donc on s'en fout, c'est logique, c'est du Cubor. Et pas trop calorique, 4 kilocalories. Certes, mais en termes de composition, on est vraiment sur du bullshit. On a quand même du sucre en 3e position dans l'étiquette. C'est nul, on a quand même de l'huile de palme, on a des arômes, on a extrait de levure, des colorants, des trucs comme ça. Donc c'est pas bon. Tu peux pas noter un truc comme ça bon. Enfin, en tout cas à mon sens, tu peux pas noter un truc comme ça bon parce que c'est quand même quelque chose à limiter. Globalement, je suis plutôt satisfaite et contente et d'accord avec eux, mais par contre, il y a sur certains produits où c'est un peu bancal, c'est pas normal. Pour moi, oui, cette application est pertinente. Par contre, il faut absolument garder un regard critique sur ce que vous pouvez lire en fait sur l'application. Ça perd de sa pertinence par exemple également sur les pâtes parce que les pâtes classiques sont notées comme les pâtes complètes. Or, dans la vraie vie, les pâtes complètes sont quand même meilleures que les pâtes classiques tout simplement à cause de l'indice glycémique. Mais comme je vous l'ai dit dans la première partie, l'indice glycémique n'est pas pris en compte dans cette application. Donc sur ça, c'est pas très pertinent. Alors c'est compliqué, c'est un schmilblick. Bref, c'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de vous synthétiser ça pour vous expliquer comment utiliser au mieux cette application, qui est quand même un très très bon outil. J'ai noté 3 grands points. Le premier, c'est que quand vous utilisez l'application, faites-le dans une démarche de comparer les aliments par catégorie. Par exemple, si vous voulez un jambon, au lieu de vous dire je scanne le jambon, s'il est jugé mauvais, je le jette. Oui, mais pas forcément. Peut-être prends-en plusieurs dans ton supermarché, scanne-les tous et prends le moins pire. Pareil pour les pâtes à tartiner. Donc voilà, gardez un esprit critique et faites des comparaisons par catégorie d'aliments pour prendre le meilleur et ne pas vous dire tout simplement il est noté médiocre, je le prends pas, ou alors à l'inverse aussi, il est noté bon, alors je vais me goinfrer de ça. Non. Deuxième petit conseil, c'est du coup effectivement de regarder le détail que vous donne Yuka. C'est quand même pas pour rien et c'est je pense la partie la plus intéressante finalement de cette application. Ce n'est pas tellement la note mais plutôt le détail, les points forts et les points faibles. Et regardez si ces points forts, ou plutôt si ces points faibles sont faibles pour votre objectif ou si finalement vous vous en foutez. Par exemple, si vous êtes en prise de masse, vous voulez manger des calories. Donc un aliment qui va avoir comme point faible d'être très calorique et accessoirement sucré, et là vous allez le kiffer l'aliment. Donc prenez-le. Donc voilà, regardez les détails et jugez selon vos objectifs si oui ou non le produit est intéressant. Troisième chose et dernière chose, c'est que lorsque vous faites ce scanner, n'oubliez pas qu'il ne prend pas en compte l'indice glycémique alors que c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc comme on l'a vu, mes pâtes qui étaient des pâtes classiques ont été notées exactement de la même manière que mes pâtes complètes. Or sur votre organisme, elles n'auront pas du tout le même résultat, les mêmes conséquences. Donc n'oubliez pas que l'indice glycémique n'est pas pris en compte. Donc si vous entendez de partout qu'il vaut mieux privilégier les pâtes complètes que les pâtes et que l'application les note de la même manière, posez-vous des questions. Interrogez-vous sur l'indice glycémique des aliments. De toute manière, de manière générale, je vais vous demander, interrogez-vous sur l'indice glycémique de vos aliments. Mais ça c'est du classique, je veux dire, tu sais que les pâtes complètes c'est plus intéressant que les pâtes classiques. Tu sais que la pâte à douce c'est plus intéressant que la pomme de terre. Voilà, donc n'oublie pas l'indice glycémique qui n'est pas pris en compte et tout ira bien.
Voilà pour ce qui est de mes conseils. Sinon je trouve que l'application est vraiment très bien conçue. Ça peut vraiment faire la différence pour certaines personnes et je suis contente que ce genre d'outils là se développe et puis que ce genre d'outils là soit à la portée de tous. Si jamais vous souhaitez plus d'informations, encore une fois je vous mets leur site en barre d'infos. Il est très intéressant, très complet, ils sont transparents et bref, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Sinon voilà, sachez que j'ai kiffé faire cette vidéo, ça a été plutôt intéressant pour moi de la filmer. Donc si jamais il y a d'autres applications que vous apprécieriez que je teste et que j'analyse un peu plus profondément, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît. Et puis moi je vais vous laisser là. Vous mettez le petit pouce en l'air qui fait plaisir, le petit abonnement qui fait plaisir également, un commentaire si jamais ça te fait plaisir et que tu veux me faire plaisir aussi. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Oui, je ne dis pas la semaine prochaine parce que avec les cours qui arrivent et tout le bordel, je t'avouerai que je suis pas sûre d'être aussi rigoureuse que ce que j'aimerais être. Donc je te dis tout simplement à très bientôt. Et puis comme la fin me saoule à peu près autant que le début, je vais plus faire de fin. Voilà.